point serait avisé, maintenant que nous les accueillons, de se plier à cette belle tradition. Mais revenons à notre Joseph, c'est notre sujet. Les différentes facettes du Joseph que je connais sont infinies. Je confesse
Impassible. Combien de fois l'ai-je vu rendre chèvre nos secrétaires et nos responsables de la scolarité, revenant inlassablement présenter ses requêtes, jusqu'à ce qu'à la fin, elle ne cède. Il n'est ni tétanisé d'effroi, ni impatient, comme nous le sommes tous, lorsque nous passons la porte de leur antre. Et voyez comme elles ne lui en tiennent pas rigueur, toujours appréciée et considérée. Elle n'aurait pour aucune raison impérieuse manqué ce rendez-vous. Je les remercie d'ailleurs pour toute la peine qu'elles se sont données pour organiser cette belle cérémonie. Merci Doris, merci Sylviane. Rassurez-vous, moi aussi, il m'a rendu chèvre, mais une chèvre qui nous doit beaucoup. Il est vrai que depuis que nous avons emménagé dans ces locaux modernes et froids, Joseph s'y sent moins à l'aise. La belle famille que nous étions s'est quelque peu figée sous le poids des responsabilités qu'elle croit être les siennes. Mais que diantre, le 15 rue des Frères Lumière, c'était un admirable désordre. Et je ne saurais que trop inviter les étudiants à se réapproprier ces lieux. Je vois Xavier et Gérald faire de gros yeux. Ils n'ont pas été mis dans la confidence, mais ils sommeillent toujours en moi des vestiges d'un anarchiste romantique. Joseph vous l'aurait dit, un lieu aussi splendide doit vivre. Où se trouve le piano de l'amphithéâtre Weiss qu'il faisait vibrer avant un partiel pour déstresser ses étudiants? Je ne sais pas, moi, étudiants. Venez avec des instruments de musique, affichez vos plus belles œuvres sur ces murs, exigez des sapins de Noël dans le hall, des arbres aux portes des amphithéâtres, et tant pis pour cet architecte, tant pis pour cet architecte jaloux de tout ce gris immaculé, il finira bien par se faire une raison. Et oui, cher Joseph, tu es tout ça et davantage encore. S'il devait advenir un jour que nous bâtissions nos salles et nos amphithéâtres, alors le directeur de notre département, quel qu'il soit, j'en suis sûr, exigera que nous honorions de ton nom l'un d'eux. Je pourrais encore poursuivre cet hommage longuement, mais il est midi, et nos convives ont faim. Nous n'allons pas les faire attendre, mais avant cela, deux choses. La première d'abord, ça se doit. La fonderie est une terre d'innovation, et je vais moi aussi innover. Je vais m'arroger le droit de lui décerner une distinction qui n'existe nulle part, celle de maître de conférence émérite. Et tant pis pour nos jeunes collègues qui nourrissaient l'espoir de récupérer un jour son bureau. Il ne sera pas disponible plus longtemps. Passez votre chemin, mais n'oubliez pas le chocolat. La seconde, ce présent que nous sommes fiers de te remettre pour te témoigner de toute notre sympathie. Tous ceux ont contribué, personnel administratif, étudiants, personnel enseignant, frères, le geek que tu es saura l'apprécier. C'est un bel ordinateur doté d'un gigantesque écran et d'une souris affectueusement sélectionnée par les soins de Doris et Sylviane. Il ne me reste plus qu'à te dire, Joseph, bravo! Après ce magnifique discours et quelque part, je peux que dire quelques mots. Joseph, tu le sais, tu es un pilier de cette faculté et en témoigne la présence de quasiment tous nos collègues. Tu es l'homme qui a souvent accueilli ceux qui arrivaient à une époque. Tu es celui qui a cru en la capacité de cette faculté d'être encore un ascenseur social et de permettre à beaucoup de construire une dynamique que le département est en train aujourd'hui d'assurer. En tout cas, il faut que tout le monde le sache. Tu es certainement un des hommes les plus populaires de cette faculté. Ne serait-ce que ton compte sur Facebook. Je suis très ému aujourd'hui parce que je pensais que ce moment n'arriverait pas avant longtemps. Et fondamentalement, tu as laissé une trace indélébile en chacun de nous, par ton dévouement, par le fait que tu regardais toujours devant avec un côté optimiste, en pensant qu'on pouvait y arriver. Même dans les années les plus difficiles de cette faculté, tu as été et tu es resté un des piliers. Et je suis d'autant plus ému que, fondamentalement, on ne peut pas imaginer la suite sans toi. Alors, maître de conférence émérite, moi j'en suis tout à fait
Voilà, comme ça, tu auras de la lecture. Il ne reste plus qu'au doyen à nous inviter à prendre le verre de l'amitié. Voilà. Alors, nous vous invitons tous au verre de l'amitié. Merci. Qui les apportera? Attention, attention. Ah bah ouais, c'était... Pas jolie histoire. Tu cadres comment? Il y a 20 ans, il y a 20 ans, la super Cours avec lui, tu vas toujours cacher ça. voilà, donc on est venu à 3. La promo qui avait fait il y avait Bauer, il y avait Marc Schenberg. Moi j'étais pas bonne en comptable, mais Marc Schenberg, le suivant c'était 16. Voilà, et puis Même il a encore vos copies. Marianne. Oui, pareil. Bah oui, on était les 3 dans la même chose. En quelle année? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans, les plus terribles. J'aurais jamais cru qu'un jour je dirais à quelqu'un ça.